Coquerel, président de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous débattons aujourd'hui d'un prélèvement sur les recettes de l'État au bénéfice d'une Union européenne à la dérive. Regardons de près ces contradictions, regardons à quoi sert cet argent public. La nouvelle Commission européenne est fraîchement désignée avec un virage à droite toute. C'est donc l'occasion de regarder ce qu'on nous prépare. Au lieu d'un accueil digne et humain, la Commission européenne nous annonce, je la cite, une approche globale en matière de migration et de gestion des frontières. Il faut entendre ici la militarisation globale des frontières européennes, l'enfermement global des gens qui ne sont coupables de rien. Le budget de Frontex a été multiplié par 140 en 14 ans, passant de 6 millions à 845 millions d'euros entre 2005 et 2023. Et aujourd'hui, la Méditerranée et la Manche deviennent des cimetières maritimes à ciel ouvert. Au lieu d'une bifurcation écologique ambitieuse, cohérente et de longue haleine, c'est-à-dire simplement suffisante, la Commission européenne nous annonce, je la cite, une double transition écologique et numérique. On ne peut pas avoir de bifurcation écologique dans une Europe aveugle où la révolution numérique est aux mains des géants de la tech. Les émissions de gaz à effet de serre des entreprises du numérique explosent avec l'essor de l'intelligence artificielle. Plus 50% en 5 ans pour Google et 30% en 3 ans pour Microsoft, selon le journal Les Échos. Et pendant ce temps-là, la lettre de mission du nouveau commissaire européen à l'énergie ne contient même pas le mot pétrole. À quoi sert donc leur transition ? Au lieu d'une harmonisation sociale, fiscale, environnementale dans une union à 27, la Commission européenne nous annonce, je la cite, une union élargie et plus forte. Mais dans l'état actuel des choses, on ne peut pas avoir une union élargie et une union plus forte. En élargissant à marche forcée, on n'aura à la fin rien qu'un marché élargi où régnera encore un peu plus le dumping social et fiscal. Et une union plus faible. Jusqu'à maintenant, le principal bénéficiaire net du budget européen reste la Pologne, 77 milliards d'euros pour un pays qui produit 3/4 de son électricité avec du charbon. Jusqu'à maintenant, les Pays-Bas, l'Irlande, le Luxembourg, Chypre figurent parmi les pires paradis fiscaux du monde, selon Oxfam. À quoi sert-il d'élargir sans faire cesser les excès et les incohérences ? Ne serait-il pas le temps d'imposer le principe de non-régression sociale et écologique qui vise à n'appliquer les normes européennes que si elles sont supérieures aux normes nationales ? Le tableau ne saurait être complet sans le 4e cavalier de l'Apocalypse, la poigne pétrifiante du contrôle financier, j'ai nommé le pacte de stabilité et la Banque centrale européenne. Quand nos petits-enfants vieilliront dans le chaudron bouillant de la terre, que leur répondront nos fantômes ? Que Bruxelles imposait les 3% de déficit, que Bruxelles imposait les 60% de dette, que la BCE n'a pas assez verdi son portefeuille d'obligations. Certains ici ont déjà compris que lorsque la statue du commandeur vous convie à sa table, elle ne vous donne pas congé à moins d'une lutte. Il faudra donc lutter ou se faire traîner aux enfers par le colosse de pierre. Lutter en renégociant les traités pour pouvoir investir dans nos hôpitaux, nos écoles et limiter le dérèglement climatique et ses effets. Et en attendant, lutter en désobéissant à cette Europe-là et à son droit quand c'est nécessaire. Lutter pour se défendre contre le seul danger réel, le seul danger tangible, celui des limites de notre terre, celui qui rôde et dont les crocs consument déjà l'horizon. Il faut bien résister car cette Europe-là n'est pas l'illusion irénique qu'on voudrait nous faire croire. Elle est pétrie de rapports de force, de bénéficiaires et de tributaires. D'ailleurs, il en est d'autres qui désobéissent depuis des années dans l'ombre. Les orthodoxes néolibéraux s'émeuvent du déficit budgétaire et de la dette publique, ces prétendus indicateurs qui signifieraient que la France est irresponsable, contrairement aux adultes dans la pièce, pour reprendre les mots de Christine Lagarde. Mais dans le pacte de stabilité, il y a aussi 2 règlements de 2011 sur les déficits macroéconomiques excessifs. Une des limites est la moyenne de la balance courante en pourcentage du PIB avec des seuils maximum de plus 6% et minimum 4%. Or, les données Eurostat sont claires. 6 États membres dépassent le seuil de 6%. Le Danemark crève le plafond avec 10%, puis viennent l'Irlande, Pays-Bas, Luxembourg, Suède et enfin, non des moindres, l'Allemagne avec 5,8%. Les rapports pays imposés par le règlement reconnaissent ces dépassements, mais aucune procédure de correction n'est engagée. Au fond, le seul critère qu'ils imposent, c'est celui de la règle d'or de l'ordolibéralisme. Autant de renoncements aux bénéfices d'État qui profitent et s'en viennent ensuite bomber le torse et donner des leçons alors qu'eux-mêmes sont en récession économique comme l'Allemagne. Chers collègues, le taureau nous toise de ses yeux jaunes et renacle.
Mais nous ne saurions voter ce prélèvement sur recettes pour abonder une Europe néolibérale qui se trompe de chemin et nous entraînera au fond de l'abîme si nous ne luttons pas pour la transformer. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Arnaud Le Gall, rapporteur pour avis pour les affaires européennes de la Commission des affaires étrangères. Madame la Présidente, Monsieur le ministre délégué, chers collègues, il est prévu de prélever 23,3 milliards d'euros sur le budget de l'État au profit de celui de l'Union européenne. L'habitude a été prise depuis le piétinement du vote des Français en 2005 de ne voir là qu'une formalité administrative. Et sur ce point, le gouvernement bat tous les records. En commission des affaires étrangères, les données nécessaires à l'élaboration du rapport budgétaire nous ont été transmises incomplètes le dimanche pour le mardi. Face à ce mépris de la représentation nationale, la Commission a voté un avis négatif. 23,3 milliards d'euros, ce n'est pas rien. 8% de hausse en un an, 42% depuis 2017. Vous me direz que notre pays reçoit en retour près de 16 milliards. J'y reviendrai. Reste un solde négatif de 9 à 10 milliards. La France se classe au 22e rang s'agissant des bénéfices directs rapportés à la population. À l'heure où Bruxelles nous pointe pour déficit excessif, à quoi bon cette contribution ? Prenons l'exemple de la politique agricole commune, 10 milliards d'euros reversés à la France, 10 milliards qui, soit dit en passant, vont largement dans les poches de l'agrobusiness. Et en multipliant les accords de libre-échange, l'Union européenne retire d'une main ce qu'elle reverse de l'autre. Dernière folie, la Commission européenne fonce vers la signature de l'accord UE-Mercosur. Pendant les campagnes électorales, vous prétendiez combattre cet accord. Aujourd'hui, vous vous soumettez en échange d'un vague fonds de compensation pour les milliers d'agriculteurs condamnés à la ruine si cet accord devait être adopté. Continuons avec le soi-disant plan de relance européen consenti durant la pandémie. Ce plan n'a été qu'une mesure d'urgence, largement composée de prêts plutôt que d'émissions monétaires ou de nouvelles recettes. Ce n'est pas un plan d'investissement pour l'avenir. Il n'aura été qu'une parenthèse vite suivie d'un retour à l'ordre austéritaire que vous aimez tant. Au même moment, les États-Unis injectaient 2 fois plus d'argent dans leur économie. Puis ils enfonçaient le clou en 2022 avec un Inflation Reduction Act favorisant les délocalisations de sites industriels de l'Europe vers les USA. La vision de la mondialisation portée par l'Union européenne avec votre soutien zélé a 30 ans de retard. Que dire de l'énergie ? Le bouclier tarifaire que vous avez inventé pour contenir la hausse des prix de vente de l'électricité a coûté 70 milliards d'euros qui sont venus gonfler votre dette. Mais d'où vient cette hausse ? D'abord du fonctionnement du marché européen de l'électricité, qui indexe le prix de l'électricité sur celui du gaz. Imposé par l'Allemagne, très dépendante au gaz, ce choix nous est défavorable. Nous produisons en France une électricité bien moins chère. Mais pour suivre cette règle absurde et préserver les marges hallucinantes des fournisseurs empochant la différence entre prix d'achat à EDF et prix de revente, vous avez dilapidé 70 milliards. S'agissant des énergies renouvelables, la situation est résumée par le désastre de l'industrie photovoltaïque, écrasée par la concurrence d'une industrie chinoise aidée par la puissance publique quand les traités européens l'interdisent. Certains diront, parfois en y croyant, que ce prélèvement de 23,3 milliards contribuera à bâtir une souveraineté européenne. Mais où est-elle cette souveraineté quand la plupart des pays européens ne voient aucun problème à importer massivement du matériel militaire des États-Unis ? Où est la souveraineté comme le dit le rapport Draghi, l'industrie civile est en perdition faute d'une politique industrielle digne de ce nom? Où est la souveraineté quand, au lieu de réduire les dépendances devenues flagrantes lors de la pandémie et l'invasion de l'Ukraine, les traités européens condamnent à les aggraver? Où est la souveraineté quand, en matière numérique, la dépendance européenne aux GAFAM est quasi totale et que rien ne change? Exemple, le projet de certification européenne pour le service de cloud, en l'état, ne vise plus à protéger les données stockées contre tout accès d'une puissance étrangère. Quand la masse des données européennes sont hébergées dans des serveurs contrôlés par des entreprises de droit états-uniens, avec toutes les conséquences en termes de pillage de données, il n'y a pas de souveraineté, si ce n'est dans les éléments de langage de la Macronie. Si vous voulez une Europe puissante et non un simple marché nous livrant sans défense aux bouleversements géopolitiques mondiaux, rompez avec le néolibéralisme et le culte de la concurrence soi-disant libre et non faussée. Stoppez la frénésie libre-échangiste, finissez-en avec l'atlantisme pavlovien. En attendant, si vous voulez faire des économies, vous avez là l'occasion de récupérer 9 milliards. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.
La parole est à Monsieur Charles Silzenstuhl, rapporteur.